Bonjour chers élèves, la leçon d'aujourd'hui porte sur un volet très important de la gestion des ressources humaines, à savoir la gestion de carrière. Nous allons commencer notre leçon par la mise en situation suivante. Alors, appuyez sur pause pour pouvoir lire le document et répondre aux questions avant de regarder la correction. La première question nous demande de relever les postes occupés par Madame Tsezi au sein de l'entreprise Promamec. Madame Tsezi était au début une assistante d'usine, mais elle a bénéficié d'une promotion interne pour devenir par la suite une responsable de contrôle de gestion et qualité. Cette évolution retrace le parcours professionnel de Madame Tsezi, ou bien on parle de la carrière. La carrière peut être définie comme étant le chemin parcouru par un salarié au cours de sa vie professionnelle. Concernant le rôle de l'entreprise dans le développement de carrière, on peut dire que l'entreprise Promamec a joué un rôle primordial dans le développement de la carrière de Madame Tsezi. En effet, l'entreprise lui a financé une formation de 4 ans pour la préparer au poste de responsable contrôle de gestion et qualité. Nous avons donc ici un exemple d'entreprise responsable et consciente de l'importance de la gestion de carrière au profit des salariés pour assurer son propre développement. On peut définir la gestion de carrière comme étant un processus qui consiste à développer chez le salarié les compétences dont l'entreprise a besoin, afin qu'il puisse évoluer à travers différents postes de travail et différents niveaux hiérarchiques. Il s'agit donc de trouver un juste équilibre entre besoins d'entreprise et besoins de salariés. Dans la mise en situation, nous avons pu constater que Madame Tsezi a pu bénéficier d'une promotion qui était tout à fait profitable à son entreprise. Et c'est l'esprit même de la gestion de carrière. La dernière question concerne le moyen qui a permis à l'entreprise Promamec de dégager les potentialités cachées de Madame Tsezi. Après la lecture du document, on trouve que c'est grâce à l'évaluation. En effet, l'évaluation effectuée par le supérieur hiérarchique de Madame Tsezi lui permet de découvrir que cette dernière a pu développer des capacités qui vont au-delà de son poste actuel. Voilà pourquoi l'entreprise a décidé de lui faire bénéficier d'une promotion. Donc, pour récapituler, on peut dire que la carrière est le chemin parcouru par un salarié au cours de sa vie professionnelle. La nécessité de développer la carrière du salarié oblige l'entreprise à pratiquer une évaluation. On peut définir l'évaluation comme étant un ensemble de techniques et d'actions pratiquées par l'entreprise pour apprécier le niveau de compétence d'un salarié. Toutefois, la question qui reste posée est: quelles sont les techniques d'évaluation les plus utilisées dans l'entreprise? C'est ce qu'on va découvrir à travers les mises en situation suivantes. Pour découvrir l'une des techniques d'évaluation les plus utilisées dans l'entreprise, je vous propose de lire attentivement le document et de répondre aux questions. Pour évaluer ses salariés, le groupe Al-Omran se base sur l'entretien d'évaluation. Pour définir cette notion, nous avons dégagé du document les éléments suivants. L'entretien est un moment de rencontre entre le manager et le collaborateur à la fin de chaque année. Cet entretien permet d'évaluer les aspects relatifs aux compétences techniques et comportementales du salarié, d'évaluer le degré de réalisation des objectifs fixés et finalement de tracer les objectifs à réaliser pour l'exercice suivant.
Cet entretien permet au groupe Al-Umran de connaître les forces et les faiblesses de chaque salarié, d'identifier les besoins en formation, de décider les actions de promotion et de reconversion des salariés et de façon générale à motiver les salariés. L'intérêt de cet entretien pour le salarié est de bénéficier des primes de rendement et de bénéficier d'un avancement de carrière. Donc, pour évaluer ses salariés, l'entreprise peut utiliser un entretien annuel d'évaluation. On peut définir cet entretien comme étant une rencontre annuelle, c'est-à-dire un face-à-face entre un manager et un collaborateur. Au cours de cette rencontre sont évaluées principalement les compétences techniques et comportementales développées par le salarié, la réalisation des objectifs fixés. Cette rencontre est une occasion aussi pour fixer les objectifs de l'année suivante. L'entretien d'évaluation présente un double intérêt. Pour le salarié, il permet de connaître ses forces et ses faiblesses, de bénéficier d'une formation ou une promotion, de bénéficier d'une augmentation de salaire et d'améliorer le statut professionnel. L'entretien permet à l'entreprise de connaître les forces et les faiblesses de ses salariés, de mieux décider les actions de formation, de promotion, de reconversion et même licenciement des salariés et finalement de motiver les salariés. Maintenant, je vous propose une troisième mise en situation. Alors, lisez le document et réalisez le travail à faire. La technique d'évaluation adoptée par l'entreprise est le bilan de compétences. Cette technique d'évaluation est effectuée par un cabinet spécialisé, c'est-à-dire que le salarié est évalué par des experts travaillant dans un cabinet spécialisé pour diagnostiquer les compétences du salarié. Le bilan de compétences a permis au salarié de mettre le point sur ses aptitudes professionnelles et personnelles ainsi que ses motivations, de diagnostiquer ses compétences, d'obtenir des conseils individualisés de la part des experts et de formuler son projet professionnel. En effet, grâce à ce bilan, l'ancien chef d'atelier a pu formuler clairement son projet professionnel qui consiste à devenir un directeur marketing, opérant ainsi une reconversion totale de son activité. Grâce au bilan de compétences, l'entreprise a pu connaître les compétences réelles de son salarié et par la suite de tirer profit de ces compétences pour créer un service marketing assurant le développement de nouvelles marques sur le marché. Donc, on peut dire que les entreprises peuvent utiliser le bilan de compétences pour évaluer ses salariés. Le bilan de compétences étant une démarche approfondie, personnalisée, destinée aux salariés pour établir un diagnostic des compétences professionnelles, personnelles et des motivations, dans le but de construire un projet professionnel en termes de promotion ou de réorientation professionnelle. Ce bilan est effectué par des cabinets spécialisés et peuvent être utilisés soit à l'initiative du salarié qui s'engage dans une démarche d'évolution professionnelle ou bien soit à l'initiative de l'entreprise pour une meilleure optimisation de son capital humain. Le bilan de compétences est bénéfique pour le salarié car il lui permet de connaître ses compétences, ses aptitudes et ses motivations, d'obtenir des conseils individualisés de la part des experts et finalement de formuler et préparer son projet professionnel.
Il est bénéfique aussi pour l'entreprise car il lui permet de favoriser une gestion de carrière et de mobilité professionnelle de ses salariés. Il lui permet aussi d'évoluer continuellement et de façon positive dans un environnement en perpétuelle mutation. Pour récapituler notre leçon, on peut dire que pour une meilleure gestion de carrière, il faut nécessairement effectuer des évaluations. Cette évaluation peut être réalisée par plusieurs techniques, notamment l'entretien annuel d'évaluation ou le bilan de compétences. Cette évaluation présente un double intérêt. Le salarié peut ainsi améliorer son statut professionnel et de mieux préparer son projet professionnel. L'entreprise, quant à elle, il peut bénéficier d'une meilleure prise de décision sociale et d'une meilleure optimisation du capital humain. Nous arrivons à la fin de cette leçon. Merci pour votre attention et à bientôt.